nous allons voir comment faire un export vers un DVD ou un Blu-ray. On va commencer par placer les chapitres sur la timeline d'Edius, car l'export DVD Blu-ray d'Edius récupère les marqueurs de la séquence pour en faire des chapitres. Alors, dans le chutier, dans la fenêtre chutier, je vous avais indiqué qu'il y a plusieurs onglets. Donc on avait vu l'onglet Effets, on avait vu l'onglet Navigateur de source. Maintenant, nous allons voir l'onglet Marqueur de séquence. Alors, c'est assez simple. Je vais placer le curseur de lecture à l'endroit où je veux créer un chapitre et je vais placer un marqueur de séquence. Donc je clique sur le bouton Définir un marqueur de séquence. Sur la timeline est apparu un petit triangle orange qui indique l'emplacement du marqueur. Ici, je vais pouvoir le nommer et ainsi de suite. Ici, je rajoute un marqueur. Voilà, que je nomme, simplement en cliquant dans la zone commentaire. Maintenant, deux méthodes, soit au niveau du moniteur, des boutons du moniteur, en bas à droite, je clique sur le bouton exporter et là, je vais cliquer sur graver sur le disque. On peut faire Maj F11 sur le clavier, ou sinon je vais dans Fichier, Exporter, graver sur le disque. L'application Gravure sur le disque comprend différents onglets. Il y en a 5. Début, Vidéo, Style, Modifier et Écriture. Alors, on va commencer par le début. 3 lignes. Le type de disque souhaité. Donc, soit un DVD, soit un Blu-ray. Lorsque l'option Blu-ray est activée, on peut choisir le type d'encodage souhaité. La 3e ligne comprend une option pour les menus. Donc soit on utilise un menu, on souhaite un DVD avec un menu, soit un DVD sans menu. Donc là, on va prendre un DVD, donc pas le choix MPEG 2, et on va faire avec menu. Ensuite, je vais passer sur l'onglet vidéo. Donc on va, pour ce tutoriel, aller assez rapidement à l'objectif. Ici, sur la première ligne, nous avons l'option contenant le taux de remplissage du DVD. Donc on voit ici 182 mégaoctets pour 4,5 gigaoctets de libre. C'est la quantité disponible pour un DVD simple couche. À noter que tout à droite, vous avez la possibilité de sélectionner un DVD double couche, donc qui permet de monter à 8 Go 5. En dessous, vous avez la possibilité d'ajouter un autre fichier vidéo, ou si votre projet d'Edus contient plusieurs séquences, vous avez la possibilité de sélectionner différentes séquences qui pourront venir s'ajouter dans le DVD. Ensuite, nous allons choisir Style. Alors, premièrement, tout en bas, vous avez différents styles de menus de DVD. Vous avez différents onglets, donc simples, avec des images, type entreprise. Donc à chaque fois, vous avez dans les styles, avec ou sans images. Donc maintenant, nous allons passer à l'onglet Modifier. Sur la droite, tous les items que nous allons pouvoir sélectionner. Et tout en haut, nous avons des petites flèches qui vous permettent de passer de menu en menu. Donc là, nous avons deux menus. Un menu d'arrivée dans le DVD. On va pouvoir, avec le lasso, donc clic gauche souris, j'étends, je lâche, tout déplacer, tout sélectionner, tout déplacer. Vous voyez, je modifie
le titre de la séquence, simplement en double-cliquant. Je peux changer, si je le souhaite, l'imagette en faisant double-clic aussi. Je double-clique sur l'imagette et je clique sur changer. Au moment où je vais cliquer sur changer, le logiciel de gravure me renvoie sur Edus. Et là, je vais pouvoir changer. Donc je place le curseur de lecture d'Edus sur l'image souhaitée. Je retourne sur gravure et je clique sur définir. Voilà. Et on voit que l'imagette est changée. Donc là, je vais cliquer, on va aller voir ici. Donc pareil, je veux changer donc je double-clique et je tape mon texte dans la zone réservée à celle-ci. Et là, pareil, je vais changer le titre du chapitre 1. Je vais l'appeler Introduction. Ensuite, je vais passer sur Écriture. Alors attendez, je vais mettre un DVD vierge. Vous cliquez sur Créer le disque et Edus va lancer dans un premier temps la compilation du DVD, c'est-à-dire qu'en fait il va transformer la vidéo, la timeline dans un fichier vidéo compatible DVD ou Blu-ray, et dans un deuxième temps, automatiquement, il va graver le disque.